Je suis le Power Rangers bleu. Ah bah non, t'es le rose. Mais carrément pas, je suis le Power Rangers bleu. Eh ben mate ton t-shirt, Coco. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Alors, Power Rangers 2017, ça donne quoi? Ah oui, c'est de la merde. Ouais, mais attends, tu l'as vu le film, toi? Bah non, vieux, j'ai pas le temps, je suis en festival. C'est le festival de la bif, là. Le bif, putain. Ah oui, voilà, c'est ça, le bif. Ça me revient maintenant. Désolé, quand t'as un cas comme ça qui se présente, t'es obligé de la faire. Bon allez, je me casse. Donc toi, t'es juste venu pour dire que c'était de la merde, quoi. Ben ouais, c'est un peu son boulot. En même temps, je peux pas vraiment lui dire qu'il a tort. Je vous l'avoue, j'attends ce film Power Rangers depuis que les rumeurs ont circulé vers 2013-2014. Puis, j'ai vu le nom du réalisateur. À partir de là, je me suis dit... Je vous jure que je ne peux pas. Bah ouais, parce que j'avais vu Projet Almanach, que je m'étais fait un malin plaisir à dégommer dans une critique critiquable. Mais j'y suis allé quand même. Parce que je suis un warrior, tu vois, j'ai vu Gangsterdam, j'ai vu les nouvelles aventures d'Aladin, j'ai quand même eu affaire à pire que ça. Parce que moi j'ai eu affaire aux ours et aux loups et aux cavernes. Ouais, voilà, parce que j'ai eu affaire aux ours et Non, attendez 2 secondes. Et je suis désolé, mais je peux pas dire ça, franchement. Bah non, je peux pas dire ça, je vais passer pour un con. Non, je suis désolé, je peux pas dire ça. Dès que le vol de la vache par Jason, suivi de la course-poursuite sont arrivés, eh ben j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires en me disant... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et comme ce film est loin d'être un Super Sentai, je vais te balancer un petit diapo pour bien différencier ce film de ce qui fait vraiment Power Rangers. Non, je déconne pas, Batman et Robin est encore plus proche des Power Rangers que ce reboot. Franchement, faut le faire. Maintenant, parlons sérieusement. Vous savez, dans la vie, certaines personnes ont leur jumeau maléfique. Moi-même, je dois être le jumeau maléfique de quelqu'un. Par exemple, Michael Keaton et Julien Lepers, le Joker et Nicolas Sarkozy. Et pour les 2 derniers, je te laisse juger lequel est maléfique. Et pour Dean Israelite, il s'avère que ce gars-là, c'est tout simplement le jumeau maléfique de Josh Trank. Même thématique avec des ados dans un univers SF, et même ambiance dark, du style « la vie c'est pas cool et tout est gris ». Donc le mieux c'est encore de commencer par le scénario, parce que là où Josh Trank arrive à nous faire des personnages profonds comme il le montre dans Chronicle, Dean Israelite nous balance une flopée de stéréotypes, et ça c'est super cool. Le quarterback, l'intello, la nana rebelle, la tête brûlée, et la meuf parfaite du bahut qui n'aime pas son statut. Eh mais attendez, ça me rappelle un film, parce que quand on découvre certains des personnages c'est durant une heure de colle. Et là, vraiment, ça me fait penser à un film super culte. Ils ont osé. Avec cette heure de colle, ils viennent tout simplement de salir l'un des meilleurs teen movies de l'histoire du cinéma. Breakfast Club. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Coupe. Si j'emploie le terme salir, c'est tout simplement parce que Breakfast Club, justement, brisait les stéréotypes, contrairement à ce film Power Rangers. Et je vous arrête tout de suite. J'en vois déjà me dire que non, ce ne sont pas des stéréotypes, parce que soi-disant, ils ne sont pas ce qu'ils paraissent finalement. Non, désolé, mais c'est pas parce que tu me balances au détour d'une phrase que Trini est sans doute lesbienne, ainsi que quelques autres éléments sans consistance autour des autres Power Rangers, que ça en fait des personnages profonds. Si je reprends Josh Trank en exemple, dans les 4 Fantastiques, au moins un tiers du film s'attarde sur les personnages, au point de se demander si on est dans un film de super-héros. Et dans Chronicle, le pétage de plomb du personnage principal est légitime, vu qu'on voit qu'il a une vie de merde aux côtés d'un père violent. Ici, on écarte le stéréotype et on nous montre un personnage complet. Alors remballez vos arguments sur une pseudo-construction des personnages de Power Rangers. Tiens, prends ça dans ta gueule. Et au-delà des stéréotypes, le film n'est qu'une succession de clichés. Je déconne pas. Course-poursuite avec un train qui va arriver en même temps. Les héros qui sont en cercle et qui lèvent la main chacun à leur tour. Et aussi Jason qui surprend Kim, qui part à moitié à poil pour son bain de minuit. Stop! Et il y en a encore plein hein, des clichés comme ça. Hein. Et je compte même pas les petits trucs débiles, comme Rita par exemple, qui est signalée morte, et finalement t'as qu'un seul flic qui va aller checker le cadavre. Sans déconner, c'est super crédible en fait. Et il y en a marre aussi des personnages qui sont juste des gros glands. Tous les moments épiques sont renversés par quelqu'un qui fait une connerie. C'était pas possible de faire en sorte que les Rangers assimilent le vécu des armures. Et le fait de dire ça, ça va me permettre de répondre aux gens qui arrivent à dire quand même que le film est fidèle à la série. Alors oui, je sais, t'as du mal à me croire et pourtant ces gens existent. J'ai revu le premier épisode de la saison 1 et outre le délire what the fuck qui n'est plus là, il y a une phrase importante. C'est de la folie! Je sais manœuvrer le Zord sans même avoir appris
pareil. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Voilà, hein, maintenant que j'ai balancé cette phrase-là, il va falloir que tu me dises en quoi ne pas savoir se servir des armures ainsi que des ordres fait que le film est fidèle à la série, hein, parce que pour l'instant, moi je vois pas. Non mais cherche pas la réponse, c'est de la rhétorique. Et c'est un des nombreux exemples, hein. En un épisode de 20 minutes, j'ai quand même des dizaines d'arguments pour te prouver que, oui, le film n'est pas du tout fidèle à la série. Alors vous le savez à force, j'ai rien contre les nouvelles versions, j'aime bien qu'un auteur ait sa propre vision d'une œuvre, mais si c'est pour faire de la merde, ben finalement reste dans le côté débile de la série originelle. Là on nous balance un teen movie soi-disant sérieux, mais qui devient complètement débile tant il n'est pas crédible. Alors pas débile dans le sens rigolo de la série Power Rangers qui m'a rendu quasiment abruti quand j'ai zappé dessus sur Gulli récemment, débile plutôt dans le genre... Bonjour. Nous sommes des scénaristes de merde engagés par la production pour faire de Power Rangers un film profond. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que nous étions incapables. Si bien que la profondeur de ce film n'atteint même pas celle d'une chatte de centenaire. Bon ça y est, ça me gave, je vais parler du visuel maintenant. Même s'il y a d'autres problèmes, hein, comme par exemple Rita qui défonce la chambre de la petite rebelle, sans que ça dérange les parents. Et que ça dérange toujours pas quand elle commence à réparer le mur à la fin du film. Ou Rita qui a besoin d'un maximum d'or, mais qui va à la mine seulement à la fin du film. Comme si ça pouvait pas être la solution de départ parce que c'était pas possible d'y aller avant, hein. Bon allez j'arrête. Niveau visuel, ça se passe comment alors? 3 bons points. Seulement 3, ce qui est déjà pas mal. Et encore je dirais même 3,5, donc je vais commencer par ça. La séquence d'entraînement est sympa. Alpha 5 a une personnalité et un design intéressant, la baston contre les créatures de Rita, et aussi les ordres qui courent sur la musique de Go Go Power Rangers. Sauf que pour la musique, on t'arrête le moment épique, car un des glands dirige son Zord à l'envers. En fait, t'as l'impression que l'équipe du film a un souci de droit d'auteur sur leur propre musique. C'est comme si je te mettais la musique Go Go Power Rangers en fond de cette vidéo, mais que pour des soucis de droit d'auteur, ben, je finisse par l'arrêter en plein milieu. Et oui, je te l'accorde, c'est chiant. Ah oui, et les Zords, vraiment, ils sont dégueulasses, hein. Premièrement parce qu'ils sont super mal filmés, et deuxièmement parce que le design est juste atroce. Est-ce que tu vois un smilodon là pour le Zord jaune? Et le Zord noir, t'as compris ce que c'était comme animal? Si tu me réponds oui pour les deux cas, c'est vraiment que t'es de mauvaise foi, je suis désolé. Quand tu te dis qu'un Zord détruit une Chevrolet Camaro en mode wesh Michael Bay, tu peux aller te coucher, mon Power Ranger c'est mieux que tes Transformers. À ce moment du film, j'étais en train de défendre Transformers. Je peux vous dire que si j'en arrive là, c'est vraiment que c'est grave. Mec, c'est ton deuxième film, calme-toi. Tiens, prends ça dans ta gueule. Alors que tu penses surpasser Transformers, je vais t'expliquer un truc, c'est que visuellement ton film, c'est une daube. T'es vraiment mauvais. D'ailleurs les Zords, pour se transformer en Megazord, la scène est même pas épique, on voit même pas l'assemblage. Le mec a juste rien compris au concept de la série. Alors une chose, hein, c'est que c'est pas comme ça que tu vas réussir à vendre tes produits dérivés mon gars. Non, parce que les Megazords, c'est comme Mask et Transformers. On achetait ces jouets parce que c'était cool de transformer des robots et des véhicules. Sauf que dans ce film, on voit que dalle. Les Power Rangers ont leur armure dans les 20 dernières minutes, et c'est pareil pour les Zords, hein, on les voit qu'à la fin. Donc pour une fois qu'on pouvait réclamer un film boum boum bien bourrin sans se prendre la tête, on voit que dalle. Non, parce que je rappelle que Power Rangers, quand ils découvrent leur pouvoir, c'est ça. Téléporte jusqu'ici 5 êtres humains, jeune, enthousiaste et plein d'énergie. Oh non, ne me dis pas que tu veux des adolescents. Et puis merde, ce mec ne sait pas filmer. On a un panoramique au début dans la course-poursuite qui donne vraiment la gerbe, et des putains d'angles de caméra à 45 degrés qui n'ont pas lieu d'être. Attends, arrête un peu les zooms, hein, ça me donne envie de gerber moi, oh là. Tiens à rappeler tout de même que le cadrage et le montage qui d'ailleurs dans ce film est complètement dégueulasse, hein, je tiens à le souligner au passage, hein. Faut savoir que tout ça c'est un langage, c'est ce qu'on appelle le langage cinématographique. Je pense que c'est l'un des premiers trucs qu'on apprend aux réalisateurs. En fait, la mise en scène de Power Rangers, c'est comme si un mec parlait le langage des signes à un putain d'aveugle. Non mais c'est ça, hein, cherche pas, c'est sûr, c'est ça. Et puis Goldar, on n'en parle même pas, hein, tellement c'était moche. La fainéantise des designers est affligeante. De la même manière que Zordon, visuellement, est complètement dégueulasse. Un hologramme, c'était bien. Je vois pas pourquoi changer pour un truc qui pique aux yeux. Et dans les chorégraphies, aucun geste abusé est super con pour contrer le fait qu'on voit pas le visage des Power Rangers. Bah non, ça sert à rien, parce que même en armure, ils laissent leur visage à découvert, hein, ces petits branleurs. Oui, je suis d'accord, hein, c'est à se demander pourquoi il leur faut une identité secrète. Vraiment, ce film est une horreur. Pour les gens qui se sont moqués du film de 1995, je crois que vous pouvez y réfléchir à 2 fois la prochaine fois. Parce qu'avec la version de 2017, il y a du level. Et le pire, c'est qu'il y a une scène post-credits pour annoncer le Power Rangers vert. Et Lionsgate parlerait même de 5 putains de films. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Même au cinéma, on vit une époque de gros tarés. Bon,
je vais aller me chercher une corde. Du coup, je vous laisse, hein, on va arrêter là. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On sait jamais, hein, si je rate mon suicide, je reviendrai, évidemment. Djinn Israélite nous montre une nouvelle fois que c'est un gland de première. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Bah ouais, c'est un peu son boulot. Enfin, tu me le fais moins déchiré. Moins genre en fin de vie comme ça, tu vois. Plus en début de vie. Ou en milieu de vie éventuellement si tu veux. Mais pas genre...